Coucou. Alors aujourd'hui, bienvenue dans cette vidéo spéciale. Donc c'est pour vous remercier pour les 50 abonnés maintenant parce que en fait la dernière fois qu'on avait regardé c'était 40 et ben maintenant c'est 50. Donc voilà. C'est le chaos, c'est le chaos, c'est le chaos. Chaos et rire. Donc voilà, merci beaucoup pour votre soutien, tous vos likes, tous vos vues. Voilà, merci beaucoup. Donc, déjà, pardon, j'avais juste envie de montrer ce que j'ai fait récemment. Voilà, bon, on regardera pas le haut parce que ces coccinelles n'ont pas bavé. Mais voilà. Tada. C'est un pot avec, il y a des lumières dedans, donc j'ai juste la flemme d'enlever le machin parce qu'après c'est chiant à remettre. Mais bon, donc voilà, on peut allumer les lumières et ça fait une petite déco. Voilà, j'étais juste fière de mon machin. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, ça ne veut pas être ça la vidéo surprise. La vidéo surprise, c'est je vais vous présenter 3 chips de BL et vous dire toutes les séries qu'ils ont fait et vous lire tous les synopsis des séries. Donc voilà, comme ça, ça fait une grosse vidéo un peu résumé bancal. Donc premier chip que je vais vous présenter, c'est Thomas Kong. Oui, voilà, je sais pas si ma luminosité max, oui, si. Donc voilà, c'est eux. Thomas Kong, ils sont chez Demondi, donc une agence, une des grosses agences thaïlandaises. Je pense en vrai il y a peut-être GMM TV, Demondi, un peu à la même place. Donc chez Demondi. Kong, c'est lui. Là, il y a Kong, donc son vrai nom. Je sais pas si je m'aventure. Kong Bob. Et Giro, non, je vais pas m'aventurer à dire leur nom. Mais voilà le nom complet. C'est pour ça que je m'aventure pas à faire ça. Et donc, bien sûr, nous avons Saram encore. Et nous avons à côté Thomas. Donc voilà, Thomas Kong. Donc voilà, deux acteurs Thaï. Oui, donc Thaï, parce que c'est qui sont chez Demondi, donc une agence Thaï, bien sûr, qui fait surtout des BL. Comme j'ai déjà expliqué dans mes résumés de mon banco, on va dire que c'est comme ça, dans le concept résumé bancal, j'avais expliqué que en général dans les séries, en tout cas chez GMM TV, Demondi et surtout les agences thaïlandaises, ils prennent des couples et en fait d'une série à l'autre, ils gardent les mêmes couples. Genre c'est pas comme par exemple en France où on prend des acteurs comme ça parce qu'ils vont un peu avec les rôles, enfin je sais pas comment dire, c'est plutôt une série basée sur un couple qui est déjà fait et qui se balade de série en série. Donc voilà. Donc eux, je dirais ouais c'est un peu la nouvelle génération des acteurs. Parce que c'est un peu comme, j'ai envie de dire, c'est un peu comme la K-pop où t'as des grosses vagues de un peu génération qui viennent. Ouais, là c'est un peu la nouvelle génération, je dirais. Parce que je crois que c'est un chip assez récent, 1 ou 2 ans, j'ai pas la date exacte. Mais bon, voilà. Et donc je vais vous présenter les séries qu'ils ont fait. Il y en a pas mal. Je pensais pas qu'il y en avait autant. Bah, après, en fait, il y en a 2, je crois. C'est pas les rôles principaux, c'est les apparitions comme ça, il me semble. Parce que il y en a une des deux que j'ai regardé. J'avais aucun souvenir qu'ils étaient dedans. Alors je pense que c'est vraiment juste très secondaire. Mais bon, je vais peut-être commencer par Your Sky, qui est donc un
un BL où c'est des main roles. Donc voilà, Your Sky 2024. Your Sky, donc hop, l'affiche elle ressemble à ça. Hop. Et donc Your Sky, ouais, c'est les main roles. Je sais pas trop qui est d'autres. Marqué genre romance jeunesse, ouais. Celui-là, je l'ai pas encore regardé, donc je peux pas vous dire si c'est bien. Après, je crois que j'ai vu des extraits. Mais en tout cas, c'est pas mal. Enfin, ça a l'air pas mal. Donc, le synopsis, c'est après avoir été tiré d'un mauvais pas par... Encore un prénom. Après avoir été tiré d'un mauvais pas par Moonfa, un élève plus âgé à l'apparence froide, Tilak, c'est drôle, lui rend l'ascenseur en se faisant passer pour son petit ami. Comme la moitié des trucs. Pardon. Afin de convaincre leur entourage, Tilak se donne du mal pour rendre leur couple crédible. Et comme d'habitude, on sait comment ça va finir, ils vont finir vraiment en couple. Non, n'empêche. En vrai, ça a l'air bien, j'aime bien les histoires comme ça. Et j'adore le prénom de Tilak parce que je crois que ça veut dire. Je sais que ça veut dire. Mais genre, c'est un prénom affectueux. Enfin, un surnom affectueux à la base. Du coup, c'est leur prénom. J'aime bien. Donc voilà, voilà. Ouais, donc c'est marqué novembre 2024, février 2025. Donc c'est déjà fini. Donc ouais, comme je disais, ça fait 2026, 2025. Ouais, 2-3 ans qu'ils doivent être en ship. Parce que il me semble que c'est une de leurs premières séries en tant que real group comme ça. Et ouais, du coup, c'est fini. Et c'est marqué 15 et plus. Bon, ça va, ça a l'air d'être pas trop... pas trop limite. Donc voilà, Your Sky. Donc ensuite, on a Bed Friend, donc un BL de 2023. Donc c'est là que je crois qu'ils ont fait une espèce d'apparition dont je m'en souviens absolument pas. Je vais regarder dans la distribution. Parce que à la base, les main roles, c'est Nate et James, qui sont d'ailleurs plus ensemble. Mais... Ah, il y a Thomas. Ah oui, c'est bon, je m'en rappelle. Donc en fait, c'est pour ça que je disais, ça, leur ship, ils ont vraiment commencé en 2024. C'est parce que avant, bah, par exemple, là, il y a Thomas dans Best Friends, mais qui joue genre juste un rôle secondaire de programmeur. Genre un collègue ou un truc comme ça. Oui, il me semble que c'est un des collègues. Mais genre collègue, pote, donc c'était pas franchement... donc, pour ce deuxième ship, nous avons... Pose-toi, toi. Nous avons First Kautung. Donc, je sais pas, je saurais pas expliquer pourquoi, mais j'adore ce ship. Donc, tada. Donc, okay. Ça c'est First, et lui c'est Kautung. Donc voilà, donc j'avais déjà dans un résumé présenté une de leurs séries qui est 4 for Cash. Donc je pense pas que je vais en reparler du coup. Pour pas que ce soit non plus trop long. Mais bon, alors là, j'ai découvert qu'il y avait vraiment de la matière pour eux. Parce qu'il y a déjà tout ce qu'ils ont fait avant 2022, où ils étaient pas encore ensemble, je crois. Parce qu'ils ont plein de trucs où c'était des rôles secondaires, je crois. Il y a First qui a fait un truc en rôle principal. Bon, des trucs en rôle secondaire où ils étaient tout seuls, mais trop de trucs. J'en ai choisi quelques-uns parce que c'est des séries que j'avais déjà vues, donc je vais quand même les dire. Donc, dans Together, on a Kautung qui a fait un rôle secondaire. Donc Together, ça date de 2020. C'est 13 et plus. Bah, savoir pourquoi. Si, en vrai, peut-être, ouais. Mais franchement, c'est trop bien. C'est Together. Tan est un formidable étudiant et cheerleader dans son université, tandis que Salawat est le gars le plus populaire du campus et il est aussi dans le club de soccer et de musique. C'est très mal traduit, c'est pas eux. Quand Tan est chassé par Green, avec qui il n'a pas de sentiments réciproques pour lui, avec qui il finit par suppuer
Salawat de sortir avec lui pour défaut pour chasser Green. Ok. D'une façon ou d'une autre, comme le temps passe, prétendent quelque chose qui commence tourne à la réalité. Pourtant, avant un heureux pour toujours, il y a le processus dont tomber amoureux et la lente réalisation du fait qu'ils ne font plus semblant. Et d'une manière, ils ne veulent pas. Effectivement, cette série est un peu oubliée, mais non, en vrai, c'est une des, pour moi, je dirais, série pionnière un peu. C'est vraiment, par contre, c'est le seul truc où on a Win et on a Bright Win, il me semble. Enfin, un des seuls trucs, je pense. Avec, en fait, il y a Together et après il y a Still Together, c'est la suite. Mais c'est dommage parce que vraiment, ils étaient pas mal. Mais donc c'est un des premiers belles que j'ai regardé. Franchement, il est pas mal. Donc voilà, on a Kaotum qui fait l'ami de Tai. Par contre, ça date 2020. Oh donc là, on a 2021. On compte aux 1000 étoiles. Bon, je préfère en anglais Tale of the Stars. Donc, ce BL fait vraiment chialer. Enfin, perso, j'ai chialé. Donc, franchement, il est très très beau. Ouais, ça date 2021. Ça aussi, c'est 13 et plus. Je pense pas. Donc, Kaotum, pareil, il fait un mec du village, quoi. Donc, un professeur volontaire meurt. Une professeure plutôt. Meurt dans un tragique accident. Son cœur est transplanté à Tian. À travers une série de journaux, Tian apprend sur sa vie, ses secrets et ses intérêts. Également, sa promesse à un officier militaire ou pas compter 1000 étoiles avec lui. Tian décide alors de suivre ses pas et de réaliser son rêve. Tian devient un nouveau professeur volontaire et tente de se lier d'amitié avec Pupa. Pupa dégage une froideur. Doucement, les deux deviennent proches, mais le cœur de Tian bat plus fort lorsqu'il s'approche de l'officier militaire. Il commença à tomber amoureux de lui, comme l'a fait l'ancien porteur du cœur. Mais avec la région ravagée par la guerre et dangereuse, pourront-ils garder leur promesse des 1000 étoiles? Voilà, c'est très 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 beau quand même. Et la BO, magnifique. Donc voilà. Je passe vite fait parce que là c'est quand ils n'étaient pas encore ensemble, j'ai regardé la première série qu'ils ont fait ensemble, c'est 2022. Après ils ont pas arrêté. Vraiment, en plus il y a encore des séries annoncées cette année. Mais... on a Not Me qui est aussi incroyable, ou aussi une BO incroyable aussi, 13 et plus. 13 et plus. J'aurais mis un peu plus quand même. Non, en vrai. Donc voilà, 2021-2022, celle-là. Là, c'est First qui fait un rôle de support. C'est un des potes du perso principal. Un des mecs qui est dans la bande parce qu'en fait c'est des révolutionnaires un peu. Bon, on va voir dans le truc. Et ah oui, là en plus c'est là où il a une histoire avec un policier, mais c'est pas encore joué par Kaotum parce qu'ils sont pas encore trouvés, je dirais. Donc voilà, c'est un autre en vrai. Ah, c'est Gawin d'ailleurs. C'est avant que ce soit Just Gawin et First Kaotum. Et à la base, j'étais en mode non, c'est First Kaotum. Mais en vrai, ça va. Mais bon, c'est toujours First Kaotum. Donc, White et Black sont jumeaux et leur lien est si puissant que s'il en souffre, l'autre aussi. Cette profonde connexion qui les unit est malheureusement rompue enfin au moment du divorce de leurs parents qui conduit White à suivre leur père en Russie et Black à rester en Thaïlande avec leur mère. Une dizaine d'années passées, White retourne au pays avec son père. Mais peu de temps après son retour, il ressent une douleur soudaine et inexplicable si atroce qu'il finit à l'hôpital. Ce n'est que lorsqu'il reçoit un appel de Todd, un vieil ami, qu'il en comprend l'origine. Son frère jumeau est dans le coma à l'hôpital. En effet, ce dernier a été grièvement blessé suite à un règlement de compte d'un gang ennemi. White, ayant soif de justice pour son frère, il prend sa place pour démasquer le traître responsable de son état. Cependant, avoir grandi séparé de Black n'est pas sans conséquence pour White, qui se retrouve à devoir jouer le rôle de quelqu'un qu'il ne connaît plus. Ce détail n'échappe pas à la vigilance de Sean, qui repère très vite le changement de comportement de son ami. Le jeune homme, suspicieux et confus, ne tarderait pas à développer des sentiments ambigus pour White, camouflés sous l'identité de Black. En vrai, je trouve le synopsis est grave original et franchement, elle est très bien la série. J'ai pas encore fini, il me semble. Il reste un épisode, un truc comme ça. Mais bon, voilà. Donc, First en rôle, en vrai, First il joue très très bien les rôles un peu mafieux comme ça, je trouve. Donc voilà, pas mal.
Ensuite, donc, premier drama avec First Cartoon. 2022, The Eclipse. J'adore cette série. Elle est très 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 bien. C'est 13 et plus. Ce qui vaut pas forcément. Ouais, je sais pas. Je saurais pas. Je pense personne en fait ne sait mettre l'âge. Donc voilà, The Eclipse. Très très bien. Donc First Cartoon qui sont les main roles. Voilà, voilà. Alors le synopsis, l'école est comme une seconde maison qui enseigne les élèves à grandir dans la société. Mais si les règles de cette école deviennent un problème, ces élèves sans aucun droit exigeront-ils ce qui leur a été enlevé? S'il y a un responsable de l'application des règles dans une école, il y aura naturellement ceux qui voudront enfreindre les règles. Un sentiment de désaccord conduira à l'amour entre deux personnes. Donc déjà voilà le synopsis et franchement c'est très très bien. Et je n'avais pas capté que c'était leur première série. Et franchement, pour une première série, il y a une grosse bête, pardon. Et franchement, pour une première série, je trouve la chimie est vraiment pas mal. Donc voilà, voilà. Ensuite, 2023, on a Moonlight Chicken. Bon, on passera pas sur le titre parce que bon, c'est quand même très drôle. Je crois que j'ai regardé le premier épisode. J'ai dû commencer d'autres trucs entre temps parce que j'ai toujours pas fini. C'est pas grave. Donc, 15 ans et plus. Oui. Donc, synopsis. Mon dîner à minuit tous les jours est à la fin d'une longue journée, mais aussi le début d'une nouvelle journée. Jim. Moonlight Chicken raconte l'histoire de Jim, un gars ordinaire qui vend du riz au poulet à Hainan pour gagner sa vie, qui a rencontré Ven, un client ivre dans son restaurant. La nuit qui les a réunis a créé un sentiment difficile à comprendre. Aucun des deux ne peut arrêter de penser l'un à l'autre, malgré le fait que Wen soit un homme pris. Tout l'envie n'est plus pareil après ça. Oh, j'avais oublié. Ouh, pardon. Et donc, je crois les main roles, par contre, là, c'est... j'ai oublié. Earth Mix. Et First Cartoon, il me semble que c'est secondaire. Oui, c'est ça. First main rôle principal, First Cartoon avec Gemini Fort, un rôle secondaire. Donc voilà, ça a l'air bien en vrai, mais j'ai pas encore trop regardé. Donc voilà, 2023, ça aussi ça date. Ensuite, Off Sky 2, The Eclipse. Donc c'est ça dont je parlais tout à l'heure. C'est donc Off Sky, c'était déjà un truc qui était il y avait une première, c'est pour ça ces deux là, parce qu'il y avait une première saison où ils avaient fait pareil mais avec des vieilles séries, genre il doit y avoir Sotus dedans, des trucs hyper vieux. Et là du coup ils ont refait parce que je pense qu'ils ont vu que ça marchait bien parce que franchement c'est trop bien. Et en fait il y a plein de séries, je sais plus combien il y en a, il y a plein de séries. Et dans chaque série, ils font 2 épisodes supplémentaires et il y a même des fois où ils croisent les mondes. Genre à un moment, il y a Bad Buddy qui vient dans le monde de A Tale of Thousand Swords, genre. Donc voilà, c'est très très bien et du coup, The Eclipse a sa suite là-dedans. Donc ça date de 2023. Voilà. Je pense en vrai, ils attendent peut-être de voir quels BL ont vraiment bien marché avant de les mettre là-dedans. Parce que, ouais, c'est vrai que The Eclipse. Donc, Ayan et Hak profitent de la fin du lycée pour apprendre à se découvrir, mais l'imagination débordante de Hak lui fait voir son couple comme dans les films, des romances, des comédies, mais aussi des drames. Ça aussi, mais c'est ça justement, j'avais commencé, mais vu que j'avais regardé toutes les séries avant et que c'était toutes des séries hyper longues, ça m'avait saoulé un peu. Mais en vrai, c'est très 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 bien. J'aime beaucoup le principe. Donc ouais, là t'as un rôle principal. En fait, du coup, ils ont pris les mêmes que dans The Eclipse. Mais en fait, je sais plus qu'est-ce qu'il y a comme série. Donc voilà. Hop. C'est tout pour Sky. Ensuite, on passe sur un truc quand même assez connu qui est récent, 2023 quand même, et qui vient d'avoir et qui a eu sa saison 2 il y a pas longtemps. Only Friends. Donc là, 13 et plus, 18 et plus. Là, je pense que c'est bien du 18 et plus qu'on est. Donc, Only Friends. Et là, normalement, c'est les rôles principaux.
Bah, en fait, il y a plusieurs rôles principaux. T'as Neomark, Forcebook et Forscoutung. Donc voilà. Et le synopsis. Mew, en étudiant en dernière année, n'a jamais découvert les plaisirs de la vie d'adulte. Un jour, son ami Boston le ramène en boîte pour lui donner un aperçu de la vie de la nuit. C'est là qu'il fait la rencontre de Top, qui essaie de le séduire. Bien que réticent au début, Mew tombe amoureux de Top. Cependant, il ne réalise pas que les autres veulent détruire leur relation. Mew va-t-il réussir en amour? Et bah franchement, c'est le bordel. C'est vraiment, c'est pas un triangle amoureux, c'est un hexagone amoureux, le truc. Incompréhensible. Mais franchement, pour l'avoir commencé, c'est pas mal. C'est juste bien 18+, hein. Je sais pas pourquoi ils ont mis 13+. Donc voilà, Only Friends. En plus, ouais, franchement, toujours la chimie entre Forscoutung, elle est incroyable. On passe à The Earth Killers, qui est un drama de 2024 à novembre 2024 à 2025, entre les deux. 13+, bon, ça aussi, je dirais que c'est pas plus 16. Mais, donc celui-là, je l'ai toujours pas fini. Comme d'hab. Mais voilà, The Earth Killers. Bref, tu mettras les images, s'il te plaît, sur toutes les autres où j'ai oublié de les montrer. The Earth Killers. Donc là, ça va être Jungdunk et Forscoutung en rôles principaux. Et donc le synopsis, c'est Kant, un tatoueur, est chargé par la police d'enquêter sur les meurtres mystérieux de plusieurs hommes d'affaires et de politiciens. Rapidement, Kant s'intéresse aux frères Fadel et Bison, hein qui tiennent également un restaurant. Mais les choses prennent une tournure différente lorsque Kant tombe amoureux de Bison. Pendant ce temps, Fadel se fait surprendre par un mécanicien automobile nommé Style. J'adore cette série quand même, elle est très bien. Même s'il est penchant un petit peu, comment on dit, un petit peu violent que Bison, elles sont en vrai, c'est grave bien. Donc voilà. Et comme je disais, il y a vraiment beaucoup de séries. Ah, un rôle secondaire. Donc je crois qu'ils aiment bien jouer avec Earthmix parce que ça fait 2 fois là. Donc ça, c'est un drama de 2025, Ocean's Love. Je l'ai pas encore regardé. Je savais même pas qu'il y avait Forscoutung dedans. Donc c'est marqué quoi? Ah oui, non, ils jouent carrément les rôles d'invités, genre ils sont dans 2 épisodes. Ah, mais du coup ils sont ensemble dans les épisodes. Mais bon, bref, quand même, plus il y a de séries, mieux c'est. Donc Eng est un trentenaire maladroit et perdant dans la vie, au travail ainsi qu'en amour. En effet, malgré son désir de se marier, il est toujours célibataire, ne sait pas tenir un foyer ou même gérer son quotidien. Heureusement, il peut compter sur Mo, un collègue de travail avec qui il cohabite. La vie de Eng bascule lorsque son patron lui avoue ses sentiments, et le chaos ne fait que commencer puisque Mo se confesse à son tour, plongeant ainsi Eng dans le triangle amoureux, animé et turbulent. En vrai, ça a l'air bien. Je crois que j'ai vu des extraits, mais de la version japonaise. Parce qu'en fait, je trouve qu'il y a pas mal de séries qui sont en japonais et en thaï. Enfin, genre, faites par les japonais, par les thaïs. Donc franchement, je trouve ça drôle, mais ça a l'air pas mal. En fait, ça a l'air drôle, c'est ça qui... Donc voilà. Donc, apparition de Forscoutung. À voir. Et donc voilà, dernière série qui n'est pas encore sortie, qui a été annoncée justement dans les séries qui vont sortir en 2026, qui s'appelle The Invisible Dragon. Et bien sûr, je ne trouve pas le synopsis. Donc je vais aller chercher le synopsis. Mais c'est possible ça. Vraiment. Ah ouais. Donc, il n'est pas donné à n'importe qui d'incarner la tête du dragon lors de sa danse. Earn le sait bien, c'est un rôle que les hommes de sa famille ont eu l'honneur d'avoir. Mais ce dernier a été adopté et ne pense pas en être capable. Il est soutenu par Kun, un simple danseur qui a pour objectif d'endosser le costume du lion et de gagner le cœur de Earn. Donc c'est un truc, je crois, il me semble que c'est à moitié sur la tradition un peu chinoise et thaïlandaise. Franchement, je sais pas, il y a une histoire de dragon et de danse de dragon. Enfin,
les grands trucs qu'on voit là. Je sais pas comment on explique. C'est pas grave, bref. En vrai, ça a l'air bien, j'ai regardé... Du coup, il y a... j'ai MTV, ce qu'ils font, c'est début d'année. Début de chaque année, ils sortent tous les synopsis des trucs qui vont sortir pendant toute l'année. D'ailleurs, il y a encore des trucs de 2025 qui sont encore sortis. Ça me tue. Et donc, voilà, ils ont vraiment un programme bien chargé, donc... à voir. Ça sera... Normalement, ils seront les rôles principaux, First et Kaotung. Donc, à voir. Voilà, voilà. C'est tout pour First Kaotung et ça faisait beaucoup. Salut! Alors, changement de décor pour cette troisième partie de vidéo. J'ai pas eu le temps de faire la troisième partie, donc je l'ai fait aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, pour ce troisième chip, voilà. Hop, je vais vous présenter Jungkook. Voilà. Donc, en plus, en vrai, ils ont fait pas mal de séries. Alors, il y en a juste une qui est en 3 parties, c'est n'importe quoi. Donc, justement, c'est leur première série. Star and Sky, Star in My Mind. Et, oui, et celle-là, c'est 2022. Hop, c'est... donc, ouais, comme je disais, c'est en plusieurs parties, parce qu'en fait, la Star in My Mind, c'est sur Jung et Dunk. Et il y en a un autre qui est Sky in Your Heart. Et ça, c'est sur son frère dans la série, quoi. Et j'ai totalement oublié. Je sais que c'est Marc et quelqu'un. Ce quelqu'un, on ne sait pas qui c'est. J'ai pas retenu. Marc et... Il s'appelle comment? Un truc comme ça. On regardera plus tard. Donc là, on se concentre sur la partie de Star in My Mind. Donc, drama de 2022. Qu'est-ce que j'ai à dire? Ça date, hein, comme les autres. Sinon, oui, je l'ai regardé. C'est un de mes premiers BL d'ailleurs. Je n'ai quasi aucun souvenir. Faut que je le regarde. Mais en vrai, je crois qu'il était très bien. Alors, je lis le synopsis, puis voilà. Donc, Daonya, c'est appelé genre Dao, c'est le seul truc dont je me souviens, avait un crush pour Capcom. Oh, on juge pas la prononciation, s'il vous plaît, j'essaie de faire un peu la taïwandaise, mais... Donc, Daonya avait un crush pour Capcom au lycée et avait également avoué ses sentiments lors du dernier jour à l'école. Néanmoins, il a été gentiment rejeté. Commençant à présent l'université, Daonya découvre que l'un de ses camarades de dortoir n'est autre que Capcom. Que se passera-t-il lorsque vous cesserez d'aimer quelqu'un, mais qu'il commencera à son tour à vous aimer? J'ai oublié que c'était aussi contradictoire. Il me semble que c'était un petit peu galère, c'est pour ça que j'ai pas retenu mon avis. Et bon, bref, c'est très très bien. Il y a plein de spécial EP. Il y a bien des trucs pour faire chier. Alors ouais, donc là on a Jungkook. Et t'as Winnie qui s'est baladée, d'accord. Bon. Donc voilà. Star in My Mind. Et donc la deuxième partie, où on doit les voir un peu mieux. Parce que là c'est les main roles. Et à mon avis dans Sky in Your Heart c'est les secondaires. Vu que en fait c'est comme... en fait ça c'est Sky in Your Heart. Donc il y a Marc et j'ai oublié le nom de l'autre. Et donc là, par exemple, l'autre, dont j'ai oublié le nom, c'est le frère dans la série de Jung. Et on suit l'histoire avec son petit ami. Il me semble. Mais j'ai pas regardé cette partie, j'ai regardé que Star in My Mind. Mais faut que je regarde celle-là. Donc ça c'est aussi le numéro 2, donc en fait ça s'est enchaîné les machins. Voilà. Et donc c'est Mec et Marc. Oui, et du coup, maintenant ils sont passés rôles principaux. En fait, ils ont juste changé. Avant, ils étaient rôles secondaires dans Star in My Mind, et du coup, là, c'est les rôles principaux. Donc, je vais quand même lire le synopsis. Contraint d'aller monter avec ses amis Messa et JJ, après avoir conduit avec les facultés affaiblies, Dr. Kwafa rencontre le professeur bénévole Prince. C'est très drôle qu'ils aient gardé le nom de JJ quand même. Les deux se méprisent dès le moment où ils se rencontrent pour la première fois. Malgré leurs différences, plus ils passent de temps à se disputer, plus ils commencent à se comprendre. Un peu bad Becky quoi.
En vrai, c'est pas du tout ça, mais c'est pas grave. Donc, Enemies to Lover, j'aime bien. En vrai, faut que je regarde. Donc voilà. Donc là, Jungdunk, son rôle secondaire. Ensuite, parce que c'est pas fini, sinon c'est pas drôle, on a toujours envie de voir Star in My Mind. Donc il y a dans Oskai 2, ce que j'ai parlé dans la partie d'avant, et bah il y a Star in My Mind. Et bah c'est pour ça que j'ai regardé du coup. Donc ça par contre c'est ouais du coup 2023. Et bah il n'y a pas de synopsis étant donné que c'est la suite. Donc bah voilà. Oskai 2. La partie de Star in My Mind. En vrai j'aime trop, parce que dans Oskai 2 l'affiche elle est avec des fenêtres pour chaque monde, c'est trop bien. Donc voilà. Bah à voir ce que ça donne, non? Parce que c'est vrai qu'à la base c'est pour ça que j'ai regardé Star in My Mind. Donc voilà. Donc là bah forcément Jung In-eun qui repasse rôles principaux. Ensuite après dans la chronologie normalement il y a Hidden Agenda que je n'ai pas regardé qui date de 2023. Fin 2023. Donc, pour la première fois, Zo, un étudiant, décide de sortir avec quelqu'un. Il jette son dévolu sur Nita, une fille populaire. Afin de la courtiser, il approche Joke, l'ex de Nita, pour avoir des conseils pour sortir avec. Joke Ah oui, Joke. Le mec s'appelle Black quand même. Joke accepte en échange d'aide pour ses études. Ou du moins, c'est ce qu'il a dit à Zo. Ça a l'air pas mal. Ouais, je veux bien regarder cette série. Donc là, rôles principaux. Jung In-eun. Oh, il y a Obu en rôle secondaire. Voilà, bon à savoir. Donc voilà. Ah oui, j'ai pas dit pour les autres avant. Je pense que ça doit être pareil, 13 et plus, un truc comme ça. C'est pas justement les trucs qui énervent les Earth Killers. Donc voilà. C'est tout pour Hidden Agenda, je peux pas vous dire grand chose parce que j'ai pas regardé. Et donc après, on continue la chronologie. The Earth Killers, 2024-2025. Ah oui, c'est parce que c'est début 2025. Donc, bah j'ai déjà lu le synopsis dans la partie parce que là du coup c'est Jungdunk et First-Kaltung. Quel beau combo. Donc Jungdunk c'est les autres personnages principaux. Mais vu que j'ai déjà lu le synopsis et que je vous ai déjà dit tous les trucs, bah on va passer très vite sur ce machin. N'empêche que c'est très bien. Et ensuite, cette magnifique série de 2025, de 2025-2026, Diary to Death. Donc ça, je dirais, non, c'est la première série, normalement, qui est parue sur les plateformes... je sais pas, en fait, parce que même mon Netflix, il est en anglais. Donc c'est pour ça qu'en fait, j'ai accès à des séries qui sont pas quand tu mets en français. En fait, quand tu mets en anglais, c'est la première série de Gmail TV à être sur Netflix. Et c'est incroyable. Et du coup, j'ai regardé quand elle était on air, donc les épisodes ils sortaient chaque semaine. C'était très chiant d'attendre, mais franchement, ça vaut le coup, c'est trop bien. Donc voilà, Diary to Death. 15 et plus, ouais, ça se tient. En plus, c'est vraiment genre la policier et romance, donc je vais vous lire le synopsis. Lorsque Puifa meurt après une fête entre amis, Camille, le nouvel inspecteur de police, s'appelle Camille, bon, et le capitaine Jade unissent leurs forces pour découvrir la vérité derrière son décès. Mais l'affaire se révèle plus compliquée qu'elle n'y paraît. Donc voilà. Et en plus, tous les acteurs qui y a dedans. Mais du coup, Jung et Dunk, c'est les rôles principaux quand même. Donc voilà. C'est tout pour Jungdunk, hein. C'était pas mal quand même. C'est même tout pour cette vidéo. Donc merci d'avoir regardé. J'espère qu'on va pouvoir faire beaucoup plus de vidéos spéciales comme ça. Après, quand on atteindra des paliers d'abonnés, on sera pas forcément... on sera pas forcément sur ce format de vidéo, ça pourrait être genre, je sais pas, je fais une vidéo avec Kiri sur un autre thème, Kiri fait une grande vidéo sur un autre thème. Franchement, c'est vraiment des trucs aléatoires, mais c'est vraiment des vidéos spéciales comme ça qu'on aimerait faire quand on passe des paliers d'abonnés. Et et du coup, j'ai une annonce à vous faire. Avec Kiri, on a décidé de vous donner un nom de fandom. J'en
envie de dire, ouais, fandom. En gros, ceux qui suivent notre chaîne, vu que Bobby ne servait à rien pour l'instant, et ben on a décidé que vous serez les Bobbies. Donc, il va falloir revoir comment ça s'écrit. On vous mettra en description comment ça s'écrit. Mais voilà, bref, vous êtes les Bobbies. Et Bobby sera votre mascotte. Voilà. Bah voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo et j'espère à bientôt pour une nouvelle vidéo spéciale.